Bonjour mes frères, ici le pasteur Antonio Junior, et je souhaite que la grâce de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen frère. Je suis très heureux d'avoir l'opportunité d'être ici à nouveau, pour parler de l'amour de Dieu, pour prier pour ta vie. Et tu n'as aucune idée à quel point le Seigneur t'aime, à quel point il désire avoir plus d'intimité avec toi. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a parlé très fort à mon cœur que beaucoup d'entre vous ont besoin de surmonter la solitude et la dépression. Tu sais, quand tu regardes ta vie et que tu ne trouves aucune raison d'exister, tu regardes autour de toi et on dirait que tout est déprimant. On dirait que tout est en train de s'effondrer, qu'il n'y a plus d'espoir, plus de joie. Sans parler des déceptions que nous avons avec les gens, cela nous affecte beaucoup émotionnellement. C'est pourquoi, mon bien-aimé et ma bien-aimée, tu as besoin de nourriture spirituelle chaque jour. De même que Jésus a prié la prière du Notre Père et nous a enseigné à prier de la même manière. Donne-nous notre pain quotidien. Frère, Jésus parlait du pain spirituel, de la nourriture pour notre âme, qui est bien plus importante que la nourriture physique. De même que Jésus lui-même a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, je crois que la bouche du Seigneur va parler à nouveau à nos cœurs. Je veux prier pour votre famille, pour tout ce qui concerne votre vie. Mais je dois aussi apporter ce message, car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors il ne sert à rien de simplement prier. Nous avons besoin de la nourriture, qui était la parole du Seigneur, car lorsque cette parole pénètre en nous, nous ne pouvons plus être la même personne. Nous sommes transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Après tout, mes frères, à quoi cela sert-il? Nous gagnons le monde entier et nous perdons notre âme. Combien de personnes aujourd'hui ont des moyens financiers, ont une famille, ont de vrais amis, mais il leur manque quelque chose à l'intérieur, une paix que ce monde ne peut pas donner, parce que Jésus lui-même a dit « Je vous donne la paix », pas la paix que le monde offre, mais une paix véritable. Et c'est ce que je souhaite pour ta vie, que tu trouves cette paix en Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même qui est venu dans ce monde. Payer le prix pour ton péché. Tu étais en dette envers Dieu à cause de tes erreurs, de tes péchés. Après tout, Dieu est saint, Dieu est parfait. Mais grâce au sang de Jésus, le sang de l'innocent, tu peux être pardonné et voir ta relation avec Dieu restaurée. Amen. Alors je vais lire la parole ici que Dieu a mise sur mon cœur. Et dès maintenant, je veux remercier chacun d'entre vous qui fait partie de cette chaîne de prière. Nous sommes déjà des milliers et des milliers de personnes à prier avec moi le matin et le soir. Ce sont des personnes du Brésil et aussi de l'étranger. Et je veux aussi remercier chacun d'entre vous qui partagez ces prières. Sans votre aide, beaucoup de personnes n'entendraient pas le message de l'Évangile. Alors, avant que nous commencions, je voudrais vous demander de vous abonner à ma chaîne, vous qui êtes nouveau ici. Il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton s'abonner, qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est gratuit, vous ne payez rien. Et dès que vous cliquez sur ce bouton, une petite cloche va apparaître à côté. Cliquez aussi sur cette cloche et sélectionnez l'option « Toutes ». Comme ça, vous recevrez les prières directement sur votre téléphone portable, où que vous soyez. D'accord ? Et si vous avez été béni par mon ministère, je veux vous inviter à être plus proche de moi. En devenant membre ici sur ma chaîne, c'est aussi très facile et, grâce à une petite contribution, vous aiderez des œuvres caritatives soutenues par mon ministère. Alors, jetez un coup d'œil juste en dessous de la vidéo. Il y a un bouton où il est écrit « Devenir membre », d'accord ? Cliquez dessus ensuite pour devenir membre. Et vous recevrez 2 livres numériques que j'ai écrits pour vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Alors, allons-y. Je veux commencer par lire avec vous un passage qui se trouve au chapitre 38 du livre de Job, qui montre un défi que Dieu a lancé à Job, après que Job ait commencé à s'interroger sur les épreuves qu'il traversait. Regardez ce qui est écrit dans Job, chapitre 38. Les versets 1 à 3 disent ceci. « Du milieu d'un tourbillon, le Seigneur répondit à Job, qui est celui qui remet en question ma sagesse avec des paroles si ignorantes. Prépare-toi comme un guerrier, car je vais te poser quelques questions et tu me répondras. Regardez ça, mes frères. Job interrogeait Dieu au sujet de sa souffrance, et Dieu lui pose une question précise. Qui est celui qui remet en question ma sagesse avec des paroles si ignorantes ?
C'est une parole dure, n'est-ce pas, mes frères? Je crois aussi que bien souvent Dieu nous pose cette question, car il nous arrive de penser que nous savons tout. Nous croyons pouvoir conseiller le Créateur, mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Je veux que tu imagines maintenant que tu regardes le ciel la nuit et que tu vois des milliers d'étoiles briller. Alors tu es émerveillé par la beauté, la grandeur de l'univers. Et, en même temps, tu te sens tellement insignifiant parce que tu es tellement intelligent face à lui. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas sur l'univers et qu'il garde beaucoup de secrets. Et c'est ainsi aussi que se passe notre marche avec Dieu. Oh mes bien-aimés, parfois nous ne comprenons pas les plans du Seigneur et nous affrontons des situations difficiles qui nous font souffrir. Et alors, nous commençons à nous demander pourquoi Dieu a permis tout cela. Est-ce que Dieu n'a pas vu ce que j'ai traversé et ce que je traverse en ce moment? Frères, faire confiance à Dieu dans ces moments où tout semble impossible, n'est-ce pas? Mais il y a un homme dans la Bible qui a une histoire très profonde, une histoire de beaucoup de douleur et de souffrance. Et je suis sûr que cet homme a souffert plus que vous. Et son nom est Job. C'était un serviteur de Dieu, un homme plein de foi, un homme qui priait pour ses enfants, pour sa famille, un homme qui prospérait et tout lui réussissait. Mais un jour, la Bible dit que Satan parcourait, se promenait sur la terre et a vu cet homme qui craignait Dieu. Et il a dit à Dieu ceci: « Ton serviteur Job, il ne te sert que parce que tout réussit dans sa vie. Maintenant Dieu, enlève-lui tout ce qu'il a. Voyons s'il va continuer à être fidèle. » Frère, Dieu a permis cette souffrance. Et la vie de Job a été une vie pleine de pertes, de tragédies. Et en un seul jour, il a perdu tous ses enfants. Ensuite, il a perdu ses biens. Il a perdu sa santé. Il n'y avait plus rien qui pouvait mal tourner dans la vie de cet homme. Je sais que beaucoup de personnes ici pensent que tout va mal. Le mariage est terminé, les finances vont de mal en pis. Il semble qu'il n'y ait plus de santé non plus. Frère, c'est ainsi que se trouvait Job, et sa vie, alors, était une tragédie, mais en même temps, une vie de grande réflexion dans ces moments difficiles. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à se remettre en question, et à se demander pourquoi il traversait tout cela. Alors ses prières ressemblaient à peu près à ceci. « Dieu, qu'ai-je fait pour souffrir de cette façon? Ma vie est une tragédie, si seulement. Je n'étais pas né comme ça. Est-ce que ce serait mieux pour moi ?» Et il a commencé à se remettre en question. Vous savez, frère, vous savez, quand une personne commence à regarder les circonstances et qu'elle ne trouve aucune joie, aucune raison d'exister, c'est ainsi que se trouvait Job. Et la Bible dit alors que, du milieu d'un tourbillon, Dieu a commencé à lui parler, mais pas pour dire ce que Job voulait entendre. Bien sûr, il s'attendait à une réponse détaillée de Dieu sur la raison pour laquelle il traversait ces épreuves, mais alors Dieu a commencé à lui parler, comme un père parle à son fils. Je veux continuer à lire avec toi les versets suivants de Job, chapitre 38. Regarde ce que Dieu a dit. Où étais-tu? Quand j'ai posé les fondations du monde, dis-le-moi donc. Você sabe tanto. Quem definiu? Les dimensions étendues le cordeau de mesure. Allons, tu dois savoir qui a fixé les limites de la mer. Quand il est sorti du ventre, quand je l'ai vêtu de nuages et enveloppé d'une profonde obscurité. Regardez, frères, il semble que Dieu réprimandait Job, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas. Ce que le Seigneur faisait, c'était ouvrir les yeux de son serviteur sur sa puissance et sa gloire. Dieu montrait que notre connaissance est très limitée comparée à ce que Dieu fait, et que nous n'allons pas toujours réussir à tout comprendre. Frères, je sais que souvent nous voulons des réponses, mais je veux vous dire que ce sont les questions qui font avancer notre vie. Frères, combien de questions ai-je moi aussi? Souvent je ne comprends pas tant de souffrances dans ce monde. Des enfants touchés par la guerre, des personnes affamées ou malades. Il y a beaucoup de choses qui m'échappent. Mais la Bible me montre que tout cela ne fait pas partie du plan de Dieu. La souffrance a été causée par le péché. Et depuis que le péché est entré dans le monde, la souffrance est venue aussi. Mais une chose que je sais, c'est que dans toutes ces choses, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui ont été appelés selon son dessein. Amen. Il y aura des moments où tu ne comprendras pas pourquoi ton entreprise n'a pas prospéré, ou pourquoi tu as perdu cet emploi que tu aimais tant. Oh, mon cher frère, ma sœur,
Bien souvent, tu n'auras pas les réponses que tu attends au sujet de tes relations passées qui n'ont pas fonctionné. C'est parce que la Bible dit que les pensées de l'homme sont bien inférieures à celles du Seigneur. La connaissance de Dieu sur toute chose est infiniment supérieure. Et une chose que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne te doit aucune explication. Dieu est Dieu, il est ton Père, et tu dois avoir confiance en son amour, en son dessein. Tu dois comprendre que tout a un temps précis pour arriver. Et quand tu arrêtes de te lamenter, quand tu arrêtes de te plaindre de la vie, tu t'ouvres au Saint-Esprit. Parce que tant que tu restes grincheux, tant que tu es négatif, en ne regardant que ce qui a mal tourné, tu n'arriveras pas à avoir la foi. Et ce qui touche le cœur du Père, c'est notre foi. Amen. Alors, si nous continuons à lire le livre de Job, nous allons remarquer que dans les 4 prochains chapitres, Dieu a continué à défier Job, en lui montrant qu'il est Dieu, qu'il sait ce qu'il fait, et que tout est sous son contrôle. Et c'est alors qu'après beaucoup de luttes, de questionnements et de souffrances, Job a reconnu avec humilité à quel point il était petit devant le Seigneur. Et pas seulement cela, Job a décidé de prier pour ses amis. Il a décidé de ne pas rester centré sur lui-même, mais il a commencé à intercéder pour les autres. Et peut-être que tu es ici en train de m'écouter, tu t'identifies à cette parole, et je te demande d'écrire ici dans les commentaires « Dieu me parle maintenant ». Cela va encourager d'autres personnes à écouter aussi ce message. Amen. J'espère donc que tu comprennes que bien souvent, la seule réponse de Dieu sera « Mon fils, fais-moi simplement confiance ». Au lieu que Dieu te donne une explication détaillée, il va simplement te donner la paix, la persévérance et la foi pour surmonter les obstacles. Je sais qu'aujourd'hui, frères, nous faisons face à de nombreux défis. Moi aussi je traverse des épreuves et il y a des moments où l'on veut désespérément une réponse. Et, tout comme Job, nous ne recevons pas les explications que nous voulons. Mais cela ne signifie pas que Dieu nous a abandonnés. Notre Père a toujours un plan, il a toujours le meilleur pour nous. Et si nous continuons à regarder l'histoire de Job, nous allons nous rendre compte que tout a concouru à son bien. La fin de l'histoire de Job a été meilleure que le début. La Bible raconte que Dieu a restauré toute sa fortune, toutes les bénédictions, Dieu a tout restauré en double. Et c'est mon souhait pour toi, que tu recommences à placer ta confiance dans le Dieu Tout-Puissant, sachant que sa sagesse est parfaite et qu'il a le meilleur pour toi. Alléluia. Mes chers frères et sœurs, avant de poursuivre, je souhaite partager quelque chose d'important avec vous. Depuis l'époque où notre Seigneur marchait sur terre, un miracle est apparu à l'endroit d'où venait notre Sauveur. La terre sainte du mont du Temple a été conservée. Grâce à des archéologues dévoués, une terre millénaire a été sauvée. Et maintenant, ce saint miracle peut être tenu dans nos propres mains. Scannez le code QR pour commander de la terre certifiée du mont du Temple et recevoir une offre spéciale. Et même quand tu ne comprends pas toutes les choses, que tu puisses dire comme Job, au chapitre 42, verset 3, il a dit ceci. « J'ai parlé de choses que je ne comprenais pas, des choses trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. Après tout, frères, Dieu est bon tout le temps. Et c'est nous qui sommes faillibles, c'est nous qui avons une vision limitée. Alors maintenant, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de toucher notre cœur, qu'il nous pardonne, qu'il nous donne la capacité de surmonter toutes ces adversités, et que nous ne perdions pas la tête, mais que nous mettions notre foi dans le seul qui... pode responder nossas orações. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si vous êtes touché par cette parole à la fin de cette prière, je vous demande de cliquer sur le bouton « Partager » et de sélectionner WhatsApp. Envoyez-le à au moins 3 ou 5 personnes. Dieu t'utilisera pour apporter l'espoir et le salut à beaucoup de personnes. Et tu n'as aucune idée à quel point ces personnes peuvent avoir besoin de cette parole. Et tu seras la réponse à leurs prières. Amen. Alors maintenant prions. Si tu peux, ferme les yeux, parce que je veux prier pour ta vie. Maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence. Une fois de plus, nous voulons te louer et te remercier pour le don de la vie. Merci mon Père d'être notre espérance en des jours si difficiles. Nous pouvons dire aujourd'hui, je puis tout en celui qui me fortifie. Car c'est du Seigneur que vient notre force.
Et ta parole nous assure que nous pouvons tout. Nous pouvons surmonter le péché, les déceptions, la tristesse et la dépression. Ô Seigneur, cette parole a profondément touché beaucoup de personnes ici. Mon Père, il y a des personnes qui pleurent en ce moment parce que ton Saint-Esprit a touché leur cœur. Et je te demande, Jésus, que cette personne ne s'arrête pas, qu'elle continue ce combat, qu'elle regarde toujours vers l'auteur et le consommateur de sa foi, qui est Jésus. Christ, Père, nous te remercions parce que tu as toujours cru en nous. Tu n'as jamais abandonné, malgré nos faiblesses, nos erreurs, nos péchés. Seigneur, nous sommes ici pour demander pardon. Combien de fois avons-nous laissé place au péché ? Combien de fois sommes-nous tombés dans la tentation justement parce que nous avons perdu notre foi, notre espérance ? Seigneur, je te demande, relève cette personne du fond du gouffre. Ô Jésus, libère cet homme et cette femme, que la vie de cette personne soit restaurée. Pelo teu poder, Ta parole dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Et nous sommes ici, mon Père, mettant notre foi en toi, recommençant à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, tout comme Job. Quand il a reconnu la souveraineté du Seigneur, tu as restauré sa vie. C'est pourquoi je te demande, mon Père, tu nous as soutenus jusqu'à aujourd'hui, et je crois que tu nous soutiendras jusqu'au dernier jour de notre vie. Et même lorsque nous échouerons, je crois que tu seras prêt à nous pardonner et à nous ramener sur le droit chemin. Ô mon Père, je veux aussi profiter de ce moment pour prier pour cette personne qui souffre à cause d'un mensonge qu'elle a découvert. Et maintenant, elle se sent trahie, blessée par quelqu'un qu'elle considère beaucoup. Prends soin d'elle, mon Père. Au milieu de cette déception, de cette confusion, enlève, Seigneur, de ta main tout le poids, toute oppression maléfique. Je réprimande maintenant toute œuvre de l'ennemi contre cette personne au nom de Jésus. Même si la douleur est grande, même si la blessure est ouverte. Jésus, tu es le médecin des médecins. Répands ta grâce, répands ta force et ta sagesse. Que cette personne puisse surmonter tout cela, mon Père. Je prie aussi pour tous ceux qui sont malades, dans l'âme et dans le corps, et je déclare la guérison du Seigneur au nom de Jésus. Jésus, enlève de ta main toute la douleur, toute la maladie, tout le mal qui a affligé cette vie, et que ta puissance et ta grâce reposent sur chacun de nous, ô mon Père. Nous comprenons aujourd'hui que nous n'avons pas besoin de toutes les réponses. Nous avons seulement besoin d'avoir la certitude que le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. Père, merci beaucoup pour tout. Nous sommes ici, émus, émerveillés par ta parole et ta puissance. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu, Amen. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, « Mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment donné de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page était même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, psaume 91, c'est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons comprendre la véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela,
nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et, avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas, Se o autor deste salmo en traversant des persécutions ou des luttes, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais quelle que soit la raison, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il était notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. C'est là que se trouve le refuge, la forteresse tant recherchée. Nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il existe du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses, ô mon Père. Je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. Incontrôlables. C'est pourquoi aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, « 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. » C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi, et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait de grandes choses, et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te le dire. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ainsi, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi,
Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin. Pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen alors. Prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur mon Dieu et mon Père, Nós continuamos na tua presença. nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous détournent de notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a tendus pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la plaie qui ravage en plein midi. » Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David, beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être constamment attaqué, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà votre cœur, qu'il vous prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On dirait qu'à peine un problème résolu, un autre plus grave survient. Aie pitié Dieu de ceux qui pleurent en ce moment, en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux, nous voulons rester fermes, en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère.
Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, et il cause de la destruction, du désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a beaucoup souffert d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi. Dieu éternel, nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas frappés comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent parfaitement à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne sont pas allés à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Nous allons continuer maintenant avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle, si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Ainsi, si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie et vous ne pouvez pas. Vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Amen. Au nom de Jésus, approprie-toi cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous les affrontons, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner.
la paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen. Oh mes bien-aimés, le soin de Dieu est si grand qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse. La bataille de la chair contre l'esprit fut le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. La Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses ne plus pouvoir supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent, et tu piétineras, tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent dans toutes nos voies, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient, ô mon Père. Seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui doivent hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 et 14, verset 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui, je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, te protéger, je vais te donner une réponse, et, dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi, en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité, et qu'il est à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes,
pères qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh, mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre. A vida delas. Amém? Deus te abençoe. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade.